C'est l'heure du sonneur. Je vous le disais en introduction, depuis mi-octobre, c'est un acte de révolte, une révolte simple mais visible, qui permet de dénoncer un système qui marche sur la tête. Et vous l'avez vu sûrement, à l'entrée des communes, ce sont ces panneaux retournés. Eh bien, il s'agit d'une action qui est menée par des syndicats agricoles, de la FNSEA notamment, et des jeunes agriculteurs. Et nous sommes justement avec le président des jeunes agriculteurs de l'Allier. Bonjour Cédric Fournier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors écoutez, d'abord racontez un petit peu ce symbole de révolte, ces panneaux à l'envers, et pourquoi vous avez décidé de passer à l'action. Donc aujourd'hui, voilà, on a décidé de retourner les panneaux. Donc c'est pas un mouvement qui est seulement dans l'Allier, c'est un mouvement Mhm. national qui a été réalisé dans tous les départements de France. Donc aujourd'hui, c'est symbolique, c'est un mouvement qui apporte pas de dégradation et qui pose de gêne à personne, Oui, mais qui interpelle tout le monde. oui, tout à Donc fait. c'était un petit peu le but. Avec le slogan derrière, on marche sur la tête. Alors pourquoi on marche sur la tête? Parce qu'aujourd'hui en agriculture, on a été reconnu depuis de nombreuses années l'agriculture française comme labellisée l'agriculture la plus durable au monde, mais on nous impose aujourd'hui de plus en plus de règles qui n'ont aucun sens. Alors donnez-nous des exemples de règles qui n'ont aucun sens, que vous vivez tous les Euh, jours. Vous travaillez dans quel domaine exactement? Moi je suis éleveur en bovin allaitant. Mhm. Donc je fais pour produire de la viande, de Mhm. la viande bovine. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, on a des règles, par exemple, qui voulaient nous être imposées par l'Europe. Donc c'est une directive qu'on appelle IED, donc je vais vous passer les détails, Oui. qui voudrait classer tous les élevages de plus de 80 mères, donc qui est la moyenne dans les élevages de l'Allier, comme élevage intensif, sans aucune norme de savoir si les animaux vont au pâturage ou non, parce qu'il faut savoir qu'en élevage bovin allaitant, la majorité des animaux sont en pâture. Donc c'est pas parce qu'on a un gros nombre, un effectif important sur une même exploitation, il n'y a aucune perspective de chargement à l'hectare d'animaux Bah oui. qui est mis en relatif sur ces choses-là. Donc, on aurait voulu classer tous nos élevages allaitants comme industriels. Donc, Mais voilà pour oui, mais c'est un complètement. exemple. Alors, classé dans quel sens et quels seraient les avantages pour l'Europe? On sait bien qu'en général, l'Europe voit tout d'une manière très industrialisée et qu'en général, elle a beaucoup de mal à défendre. Enfin, c'est pas d'ailleurs forcément son objectif de défendre tout ce qui est qualitatif, extensif, avec justement les cahiers de charges que nous avons nous en France. Alors, mais pourquoi ils font ça à votre avis? Ben, aujourd'hui, c'est pour normer les choses et avoir toujours plus d'emprise et aussi de contrôle à l'intérieur au sein de nos exploitations qui sont déjà surcontrôlées. Hmm. Donc, au niveau européen, certainement qu'il y a des choses à faire avec certains pays qui sont pas dans les règles. Oui. Mais aussi, on avait une revendication, c'est qu'on veut pas que la France fasse plus blanc que blanc. Aujourd'hui, on a des Hmm. revendications, des réglementations européennes qui sont souvent Oui. surtransposées et renchéries par la France. Oui, ce que vous Donc, voulez dire, c'est qu'il y a ces normes européennes qui sont parfois complètement absurdes. On va y revenir, on peut en citer d'autres. Je dis pour nos auditeurs, il y a aussi, bon, on a beaucoup parlé de la courgette tordue, hein, on n'avait plus le droit de faire des légumes tordus, etc. Bon, maintenant, l'Europe est revenue dessus, mais après plusieurs années d'erreurs sur ce chemin-là, pour l'élevage, par exemple, de poules, je sais qu'ils doivent avoir des mangeoires d'une certaine taille et d'une certaine forme, et si on ne respecte pas la forme ou la taille, eh bien, on n'est pas dans les normes. C'est des choses aussi ridicules que ça, alors que les poules peuvent très bien s'abreuver ou manger des graines dans un format qui n'est pas celui qui a été décidé par l'Union européenne. Enfin, donc voilà, il y a vraiment des questions complètement absurdes et qui peuvent bloquer. Et comme vous le disiez, ça part de l'Union européenne, mais la France, en plus, fait des excès de zèle, c'est-à-dire qu'elle rajoute des normes aux normes, ce qui fait que les agriculteurs français et surtout ceux qui sont en extensif et qui ne sont pas forcément dans la production intensive sont les plus peinés aujourd'hui à tenir ce cahier des charges. voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en nous imposant toutes ces normes, donc surtout dans le domaine de l'élevage, on a de plus en plus de jeunes, notamment qui jettent l'éponge et qui ne reprennent pas les exploitations derrière. Oui. Et donc c'est de la production en moins sur notre territoire,
mais il faut savoir que la consommation, elle n'est pas en baisse. Mm. Donc, c'est de la production qui est compensée, du manque de à production qui est compensé par des importations qui respectent en rien du tout toutes ces règles qu'on veut nous imposer. Ouais. Donc, moi, enfin, ce qu'on veut demander à l'État français, c'est qu'au lieu de surenchérir et de nous rajouter des normes, il faudrait plutôt qu'on essaye de prôner notre système à l'étranger pour qu'il soit un peu plus répandu. Mais ce que vous nous dites là, j'ai l'impression que c'est ce que disent tous les agriculteurs. D'ailleurs, enfin, la dernière fois, on parlait de l'importation désormais des poulets ukrainiens en soutien à l'Ukraine, soi-disant. Mais en fait, ça soutient absolument pas les Ukrainiens en soi, mais plutôt l'oligarque qui tient ces poulets ukrainiens. Et encore une fois, alors que nous sommes soumis à des conditions extrêmement draconiennes, euh, euh, eh bien, eux, ils peuvent importer des poulets qui ne respectent en rien toutes ces normes. Et en revanche, on les importe. Et là, on a fait ce nouveau partenariat avec la Nouvelle-Zélande. C'est la même chose. En fait, on se demande si vraiment, autant la France que l'Europe cherchent à soutenir son agriculture. Non, voilà, exactement, c'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, on a des objectifs au niveau français de réduction des émissions de carbone. Dans le programme, c'est bien marqué que pour les atteindre, on vise une diminution de l'élevage Oui. en France. Ah oui, ça, Donc, on l'a vu en plus, là on en a reparlé avec la dernière COP28, c'est qu'en cours, ils sont en train de mettre l'accent sur le méthane. Et ils sont en train de souligner que ce méthane viendrait notamment de l'élevage de bovins. c'est ça. Donc, on voudrait se servir de cela mais ils prennent pas en compte les hectares de prairies Oui. qui sont valorisés par ces animaux et qui sont un véritable puits à carbone. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien beau si on produit moins de méthane par nos vaches en France, sachant qu'elles valorisent des prairies, mais on aura des vaches qui viendront d'Amérique du Sud, Bah, bien très sûr. certainement, qui vont produire du méthane aussi. Et il faut savoir qu'on est sur la même planète quand même. Donc ça, je tiens à le rappeler aussi. Et bien sûr, et puis non, mais bon, si on commence à rentrer comme ça veut dire quoi quand on détruit tout le modèle, notre modèle ancestral d'agriculture, d'élevage, pour une course soi-disant écologique, mais on voit bien qu'il y a plein d'autres choses qui ne sont pas écologiques, et la première chose, c'est que la COP28 a été faite à Dubaï. On peut quand même se poser la question, hein, qui a absolument rien d'écologique. Donc, bon, commençons par protéger ce que nous sommes depuis tant d'années, et après on commencera à regarder ce qu'on peut faire d'autre pour l'écologie. Mais c'est vrai que c'est complètement absurde. Mais justement, je me demande même si votre acte, on va dire, votre symbole de révolte non violent, qui est le fait de retourner les panneaux, est-ce suffisant? Est-ce que vous croyez franchement que ça va faire trembler Bruxelles et puis les autres? Alors, est-ce suffisant? Bien sûr que non, parce que c'est jamais assez suffisant pour faire changer tout ça. En attendant, nous, au niveau national, nos représentants syndicaux, donc Jeunes Agriculteurs et FNSEA, ont obtenu un rendez-vous donc hier au soir avec Madame la Première ministre Elisabeth Borne pour pouvoir évoquer tous ces sujets. Donc, et c'est un appui qu'ils ont derrière, parce que ça a quand même été repris dans pas mal de médias et partout en France que ces retournements de panneaux pour montrer que c'est vraiment tous les agriculteurs de France qui sont à bout de toutes ces normes et toutes ces contraintes. Alors j'ai quand même une question, beaucoup qui me posent cette question, donc je vous la pose ici d'auditeurs qui me disent finalement la FNSEA, puisque vous roulez ici avec la FNSEA, ils roulent pour les gros exploitants et finalement ce sont ceux qui reçoivent le plus d'aide de l'Europe, de cette Europe-là, et c'est toujours au détriment des plus petits. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors aujourd'hui, la FNSEA, oui, il y a certains gros exploitants, mais il y a des petits aussi dans leur rang. Aujourd'hui, il faut savoir que l'agriculture, c'est un métier, c'est une agriculture familiale qui reste dans notre pays avec des capitaux familiaux, donc certes parfois importants, mais majoritairement familiaux. Donc même si on a l'impression que c'est des multinationales, ça reste quand même à la marge dans notre pays. Hmm. Aujourd'hui, on a la chance que nos exploitations peuvent être transmises de génération en génération, mais pas que, parce qu'on a aussi des hors-cadres qui arrivent de s'installer et qui sont dans nos rangs aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture est de plus en plus technologique aussi. On se rapproche de plus des nouvelles technologies.
C'est pas un gros mot, les nouvelles technologies. C'est pas parce qu'on a de l'électronique et tout ça que, au contraire, c'est une grosse avancée pour l'écologie, notamment en termes d'utilisation de phytosanitaires ou non, parce qu'on a des outils d'aide à la décision qui nous permettent de réduire énormément ces utilisations. Ouais, ouais, mais donc sur cette entre guillemets accusation, enfin question en tout cas d'une forme de complicité du FNSEA avec justement cette Europe de Bruxelles qui vous contraint, celle qui vous donne ces règles absurdes, vous dites non, pas du tout ou... Non, pas de... enfin, une certaine complicité. On peut pas parler de complicité parce que aujourd'hui, non, je dirais non, pas du tout, parce que aujourd'hui, on a quand même des représentants qui sont là pour nous défendre, même si parfois on a l'impression qu'ils sont éloignés de leur ferme parce que ils sont beaucoup pris avec plusieurs responsabilités à la fois. Hmm. Et c'est le problème aussi du manque d'implication du manque d'implication et de la surcharge de travail sur nos exploitations. Ouais, Quand on en a certains qui prennent le temps de s'investir, c'est souvent parce qu'ils ont des grosses structures ouais. et des salariés derrière qui leur permettent de se dégager du temps. Ouais, d'accord. En fait, c'est plutôt à la tête, on va dire, de Voilà. ces mouvements-là qu'il peut y avoir des gens qui peuvent paraître, en tout cas, en décalage, pour le dire gentiment. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Cédric Fournier. Le message passe. Et ici, on en a beaucoup qui disent d'abord qu'ils ont vu les pancartes retournées. J'en vois un qui nous dit beaucoup, beaucoup de pancartes retournées en Bretagne. Il y en a d'autres qui nous écrivent justement de l'Allier, qui disent qu'ils ont repéré le mouvement également. Donc voilà, bah, écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas à continuer de nous dire si vous avez vu ou pas ces panneaux, ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas, bon courage à vous, Cédric Fournier, pour votre bataille. On continuera de sonner le tocsin pour les agriculteurs, nous ici, évidemment. Et puis, tocsin continue. Dans quelques